Les amis, nos voisins italiens vont croiser les doigts pendant 8 jours. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce mercredi 20 mai. J'espère que vous êtes en forme et soyez les bienvenus à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Regardez la presse italienne. La voie est libre à la une de la Stampa avec le symbole Cristiano Ronaldo de retour aux entraînements, c'était hier. Et à la une du Corriere dello Sport, le Calcio a vaincu. En page intérieure, on nous explique absolument tout. La Gazzetta dello Sport, le championnat pas à pas, ça y est, on avance le 28 mai prochain. Donc dans 8 jours, le gouvernement dira si et quand la Serie A pourra reprendre. Le protocole sanitaire, je vous l'ai annoncé hier, a été validé. Ce protocole est très simple. Un cas de Covid dans une équipe, c'est ce cas qui est isolé, pas toute l'équipe qui pourra continuer à s'entraîner mais devra rester en pseudo-isolement 15 jours, interdiction de sortir du centre d'entraînement du club. On avance petit à petit pour assurer ainsi une reprise de la Serie A du côté de l'Italie. 28 mai, décision finale. Le roi était donc de retour. Regardez, c'était la une donc de la Gazzetta dello Sport avec ses fameux 8 giorni, les 8 jours. Je vous ai grossi cette photo. Qu'est-ce qu'on nous dit en page intérieure? Attention, on nous dit que le Paris Saint-Germain pourrait être intéressé par Cristiano Ronaldo. Regardez ici le président Nasser El-Khelaifi. On fait écho, en fait, à un papier de nos confrères de France Football sur les 50 personnalités du football les plus influentes. Numéro 1, Nasser El-Khelaifi. 2, Cristiano Ronaldo. Et on nous rappelle dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport quelques chiffres clés, bien entendu. Les montants des transferts depuis le Sporting Portugal à Manchester United, 13,5 millions d'euros. Le Real Madrid en 2009 à 93 millions d'euros. Et puis la Juventus de Turin, 100 millions d'euros en 2018. Son contrat court jusqu'en 2022. C'est une indication complémentaire. Et le salaire de Cristiano Ronaldo, 5,6 en mars 2007, 31 millions d'euros aujourd'hui du côté de la Juve. Sa valeur marchande est à 70-80 millions d'euros. Et regardez le poids marketing, le poids communication de Cristiano Ronaldo, 219 millions de followers sur Instagram, 126 sur Facebook ou encore 85 sur Twitter. Cela intéresse bien entendu tous les plus grands clubs qui rêvent d'avoir comme ça des poids en communication, et on pense au Paris Saint-Germain avec les Beckham, Zlatan Ibrahimovic ou encore les accords commerciaux avec Michael Jordan. Et on a en tête bien évidemment cette petite photo, souvenez-vous, c'était le 3 novembre 2015, Real Madrid PSG, victoire du Real 1-0 en phase de poule de Ligue des Champions, et au terme du match, Cristiano Ronaldo s'était approché de Laurent Blanc, rappelez-vous, pour glisser quelques mots à l'oreille. On fait écho à tout ça bien entendu. Et si Cristiano rejoignait un jour le Paris Saint-Germain, lui, il ne va pas bouger de l'Inter. Ça c'est sûr, c'est ce qu'on nous dit dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Hier je vous parlais de la révolution Conte, la transformation de l'Inter, mais lui ne bougera pas. Regardez ici la galaxie des attaquants autour de Lukaku. Cette galaxie, elle est là. Les arrivées et les sorties possibles. Les sorties possibles. Lautaro Martinez, vous le savez, du côté du Barça. On nous parle également d'Alexis Sanchez ou encore d'Esposito. Arrivée possible, objectif numéro 1, Leipzig, Timo Werner et Edinson Cavani du Paris Saint-Germain. C'est également dans les colonnes du Corriere dello Sport aujourd'hui. L'entrée en scène du Matador. Mais Lukaku, je vous le rappelle, ne bougera pas. Voici ces chiffres clés en jaune. La moyenne de buts par match depuis ses débuts à Anderlecht, West Bromwich Albion, Chelsea, Everton, Manchester United et l'Inter. Regardez, on est au plus haut avec une moyenne à 0,68. 17 buts marqués en 25 matchs. Lukaku est en pleine forme. Arrivé, je vous le rappelle, à Manchester pour 65 millions d'euros, c'était en 2019. Lui intéresse également le Paris Saint-Germain. C'est ce qu'on nous dit dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. C'est Théo Hernandez, le français, le latéral avec également une position possible de défenseur central. Il intéresse le Paris Saint-Germain, c'est ce qu'on nous dit avec Leonardo, car il a également un poids offensif. C'est un très bon buteur. On sait que Milan a des difficultés sur le plan offensif. Regardez le classement des buteurs milanais cette année. 6 pour Rebic, 5 pour Théo Hernandez, deuxième meilleur buteur du club, devant Piontek, devant Çalhanoğlu et devant Zlatan Ibrahimovic. C'est une affaire à suivre. Peut-être de voir Théo Hernandez côté Paris Saint-Germain. Milan-Paris, il y a également, regardez un autre dossier. Corriere dello Sport, c'est le petit Kouassi, défenseur central qui pourrait intéresser Milan. Le patron des scouts à Milan, c'est un Français, Geoffrey Moncada. On dit qu'il surveillerait le petit Kouassi et on nous dit que Thiago Silva pourrait mettre sur la voie Kouassi qui va chercher du temps de jeu, c'est logique. Thiago Silva,
l'ancien capitaine de l'AC Milan, le titre en 2011, on s'en souvient, avec Zlatan Ibrahimovic. Et regardez le point sur la défense actuelle du côté de l'AC Milan. Il pourrait accompagner Romagnoli pour gagner en expérience. Il y a également du Duarte, du Gabbia, mais également Kier. Mais qui devrait partir? Point d'interrogation. Reprise de près du côté de Séville, ou encore Musacchio. Point d'interrogation également, car on n'a pas encore trouvé le contrat pour une éventuelle prolongation du côté de l'AC Milan. Kwasi, oui ou non, à Milan pour gagner du temps de jeu? La Lazio a trouvé son Alex Ferguson. Ferguson est là, c'est Monsieur Inzaghi 2023, on vient de le prolonger de 3 ans. L'ami entraîneur de la Lazio qui a tout connu, il était joueur également. Il y a quelques jours, le 14 mai dernier, on fêtait les 20 ans du titre, le Scudetto de la Lazio. Il en était alors joueur, il était arrivé en 1999, entraîneur depuis avril 2016, 13 titres entre joueurs, 7 titres en tant que joueur, 3 titres en tant qu'entraîneur de la Primavera, les jeunes, et 3 titres avec la première équipe de la Lazio. Voilà un gros symbole, bravo à lui, plus 3, 2023 pour Inzaghi à la Lazio. La suite du dossier au Barça avec tous ces trocs, vous le savez. Oui ou oui, il n'y a pas d'autre solution. Pjanic de la Juve devrait débarquer du côté du FC Barcelone dans cette opération poker très chaude, caliente, on nous dit à la une de Sport. Miralem Pjanic, il est là, avec Lautaro Martinez et avec Di Sciglio, le latéral de la Juve. Les 7 pions catalans pour éventuellement partager dans ce troc: Semedo, Rafinha, Junior, Alenia, Rakitic, Umtiti, Arturo Vidal. À eux 7, ces hommes, les amis, représentent 142,5 millions d'euros. C'est la valeur marchande, c'est le trésor, entre guillemets, du FC Barcelone dans ses différentes relations. Le point amateur aujourd'hui, amateur et professionnel, pour vous montrer les évolutions possibles et le travail de ces clubs venus d'en bas. Je vous emmène ici, regardez, en Occitanie, 12, l'Aveyron, avec le RAF, l'ancien logo, le Rodez Aveyron Football. Voici le nouveau, magnifique depuis maintenant quelques années, avec cette tête de loup, les contours de l'Aveyron et les monuments de la cité, 1929. Papier dans les colonnes de La Dépêche du Midi, avec 2 hommes. La fabrication est là, avec le président à gauche, monsieur Pierre-Olivier Murat, et l'entraîneur Laurent Perlade, que je salue. Je voulais le saluer d'abord parce que, souvenez-vous de Laurent Perlade, joueur emblématique des débuts des années 90, avec Brive, avec Pau, avec Nantes, avec Le Mans, avec Lille, avec Sedan, puis de nouveau Le Mans, et puis il a passé le cap pour devenir entraîneur au Mans, justement, 2009, où il était adjoint, puis les jeunes, mais jamais d'équipe première, et c'est là qu'on lui a donné sa chance. En 2015, à Laurent Perlade, ça a été un peu difficile la première saison, on est descendu en CFA 2, mais rattrapé, parce qu'un autre club a été administrativement descendu, du coup on est resté en CFA, et puis petit à petit, on est monté 2 accessions en 3 ans pour être aujourd'hui en Ligue 2. C'est un très bon travail entre ces hommes, je voulais souligner ce travail amateur pour ensuite aspirer au monde professionnel avec réussite. Bravo au RAF, au Rodez Aveyron Football. 20 mai 2020, je vous emmène au 20 mai 2003. 2e titre de l'Olympique Lyonnais dans cet âge d'or fabuleux construit par monsieur Jean-Michel Aulas. Quelques mois plus tôt, tout d'abord cette photo, 1 an plus tôt, le 22 mai 2002, Paul Le Guen devenait entraîneur de l'Olympique Lyonnais, succédé à Jacques Santini qui était lui sacré champion pour le premier titre après la Coupe de la Ligue 1 an plus tôt pour ouvrir l'âge d'or en 2000. Jacques Santini devient directeur technique. Paul Le Guen, jeune entraîneur après une grosse expérience avec le Paris Saint-Germain comme joueur, la Coupe des Coupes. Vous le savez, en 96, entraîneur à Rennes. Puis Jean-Michel Aulas va le chercher. Il y avait en balance également Vahid Halilhodžić. On lui choisit Paul Le Guen. Très bon travail. Et pour vous dire, c'est que l'Olympique Lyonnais, à ce moment-là, comptait, vous le savez, sur Juninho, sur Sonny Anderson. Mais Sonny s'était blessé 3 mois durant, qui avait fait que l'OL avait dû cravacher avant le retour de Sonny pour réussir finalement à s'imposer. Pour preuve, c'est que le classement des buteurs à ce moment-là de la Ligue 1, il n'y a pas de Lyonnais sur le podium. Shabani Nonda, Monaco, Pauletta, Bordeaux, ou encore Didier Drogba du côté de Guingamp. Pas de Lyonnais, et pourtant Lyon va s'imposer. Je voulais également ainsi saluer le travail du staff de Paul Le Guen, avec Joël Batz, avec Yves Colleux, avec Robert Duvergne à la préparation physique. Là, c'était lors d'un titre successif. Bravo une nouvelle fois Jean-Michel Aulas pour sa construction, et à Paul Le Guen avec Jacques Santini pour ce 2e titre. L'épopée dorée de l'Olympique Lyonnais, 7 titres consécutifs, et ce jusqu'en 2008. Les amis, merci une nouvelle fois de votre fidélité. On se retrouve sur les réseaux sociaux, #RuizClub, et comme tous les jours, profitez des vôtres.